Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler de pensée positive, du fait qu'elle est majoritairement positive, que c'est majoritairement une amie, mais que dans certains cas, elle peut se révéler être une ennemie. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, la pensée positive, ça consiste à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça consiste à se focaliser sur le positif. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permet notamment de réduire l'anxiété. Je fais une vidéo sur l'anxiété. D'ailleurs, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Ça permet aussi de relativiser, de ne pas faire toute une montagne d'un tout petit caillou. La pensée positive, ça permet aussi de réduire le stress. J'ai fait une vidéo sur les 4 ZI pour réduire le stress. Là aussi, je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et si la pensée positive, ça aide à être plus heureux, elle a aussi ses revers. Et donc, il est important de l'utiliser avec discernement, sous peine qu'elle ait des effets négatifs chez vous. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Quand on pense pensée positive, souvent on pense méthode Coué. La méthode Coué, c'est la méthode des affirmations positives. Et ça marche dans certaines conditions, parce qu'en fait, plus souvent qu'on ne le pense, consciemment ou non, on peut avoir des pensées négatives comme « Ah, ben je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est trop dur », alors qu'avec la méthode Coué, l'affirmation positive, on se dit « Si, je vais y arriver, si, c'est pour moi, j'en suis capable ». Mais il faut vraiment utiliser la pensée positive, les affirmations positives correctement pour avoir des résultats positifs et non pas des résultats négatifs. En fait, les affirmations positives, la méthode Coué par exemple, ça fonctionne uniquement si on y croit vraiment. Et sinon, ça a des effets inverses, ça a des effets négatifs, ça vous enfonce littéralement. Ça a surtout des effets négatifs, les affirmations positives, si vous avez une faible image de vous-même. Et donc c'est important de développer une bonne estime de soi. Et si le sujet vous intéresse, je vous mets en bas dans la description sous la vidéo, vous avez juste à cliquer sur plus. Vous verrez un lien pour télécharger mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Et donc, pour fonctionner, la pensée positive, elle a besoin d'avoir une estime de soi à un assez bon niveau. Ça ne veut pas dire qu'une estime de soi top, ça veut dire d'un niveau assez moyen, enfin pas complètement dans les choux quoi. Et puis, la pensée positive, elle fonctionne mieux si elle s'accompagne de visualisation, mais aussi d'actions concrètes. Par exemple, comme le fait de pratiquer l'exercice de la gratitude au quotidien, d'écrire tous les jours 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant et de vraiment ressentir physiquement cette reconnaissance, pas juste intellectuellement. Mais il ne suffit pas de pratiquer la pensée positive pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes, comme parfois on aimerait vouloir nous le faire croire. La pensée positive, elle doit s'accompagner d'actions positives. Et c'est ce que j'appelle l'attitude positive. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'il suffit de croire et vouloir pour avoir. Mais c'est pas le cas. Quand on veut, on peut. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, loin de là. Et là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Il ne suffit pas, par exemple, de vouloir perdre du poids pour en perdre. Il faut que ça s'accompagne d'actions concrètes. Par exemple, de modifier votre régime alimentaire, de faire des exercices physiques ou plus des exercices physiques ou différemment pour que ça ait un impact. Donc la pensée positive, c'est bien, mais seule souvent, elle ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'actions concrètes pour avoir des résultats. Et moi-même, j'utilise la pensée positive, j'utilise la visualisation, mais j'accompagne ça d'actions concrètes et je vous détaille ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, l'attitude positive qui comprend les pensées positives et les actions positives, c'est bien, mais comment dire ? Mais ça implique de ne pas se focaliser uniquement sur le positif. C'est souvent l'erreur que l'on fait avec la pensée positive, de dire « Ah, je dois uniquement me concentrer sur le positif et faire comme si le négatif n'existait pas. » Ça, c'est pas pratiquer la pensée positive avec discernement. C'est ce qui peut faire de la pensée positive une ennemie. L'attitude positive, qui comprend la pensée positive et l'action positive, c'est de voir le verre complet, c'est-à-dire de voir qu'il est à moitié plein et à moitié vide, de ne pas nier cette partie vide sans pour autant faire le focus dessus. L'attitude positive, c'est pas juste de dire « Oh, je suis dans le trou, mais super, c'est chouette, je suis vivant ». L'attitude positive, c'est de dire
merde, je suis dans le trou. Bon, mais ok, je suis vivant. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux mener pour me sortir de là? Mais il faut bien garder à l'esprit que même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas tout faire, tout accomplir, même si vous pratiquez la pensée positive, l'action positive, l'attitude positive. Oui, ça va vous donner beaucoup plus de chances de parvenir au résultat que vous espérez. D'ailleurs, si ce que vous faites ne fonctionne pas et que vos actions ne donnent rien, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur Loïc.info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais la pensée positive, l'action positive, l'attitude positive, en somme, ce n'est en aucun cas un signe de garantie. Ce n'est en aucun cas une garantie. Comment dire? La pensée positive, c'est une ennemie si elle en reste à l'état de pensée magique. Dans son livre Happy, Derren Brown, je vous mets la référence dans la description sous la vidéo, il dit que le fait d'accorder, il souligne le fait d'accorder trop d'importance à la pensée positive, eh bien ça peut avoir des effets négatifs, ça peut augmenter vos émotions et pensées négatives. Et à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Je vous mets le lien sur Loïc.info et en bas dans la description sous la vidéo. D'ailleurs, dans ce bouquin-là, l'auteur, il tacle quand même pas mal aussi le film Le Secret et la loi de l'attraction. Ça veut pas dire que la loi de l'attraction, c'est une totale connerie, mais il dit que la façon dont c'est pratiqué la plupart du temps, en fait, ça enfonce les gens. C'est vrai que c'est une façon de dire, ouais, si vous avez la pensée positive, vous allez tout pouvoir accomplir, tout pouvoir réussir. Et si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'y avez pas cru assez, c'est parce que vous n'avez pas pratiqué assez fort, c'est parce que vous ne faites pas comme il faut, que quelque chose cloche chez vous. Et donc, ça peut réduire votre estime personnelle alors que c'est le socle de votre bien-être et de votre bonheur. Donc, c'est hyper important, vraiment, de garder ça à l'esprit pour ne pas faire de la pensée positive une ennemie. Il faut la pratiquer, la pensée positive, avec discernement pour qu'elle soit une amie. En fait, vous êtes le pilote aux commandes de votre vie. Mais il faut bien garder en tête le fait que vous ne contrôlez pas totalement votre parcours de vie. C'est pas agréable de savoir ça ou de le comprendre, mais ça permet d'avancer. Et c'est illusoire de croire qu'on a du contrôle sur tout. Et d'ailleurs, c'est ce que disaient les stoïques il y a des centaines d'années. Les philosophes stoïciens, ils disaient, on n'a pas le contrôle sur tout et il faut vraiment en prendre acte, il faut vraiment l'intégrer. Donc ça sert à rien de vous flageller si vous n'avez pas les résultats que vous espérez alors que vous faites de votre mieux, alors que vous pratiquez la pensée positive et l'attitude positive. La seule chose sur laquelle on a du contrôle, nous disent les stoïques, c'est notre esprit. Ça ne veut pas dire qu'on peut que tout ce que notre esprit nous renvoie, tout ce que notre petite voix nous dit, c'est génial. Ça veut dire simplement qu'on peut toujours s'évertuer à modifier notre esprit, à agir dessus. Parce que souvenez-vous qu'on a toujours le choix de la réaction, je vous le répète régulièrement, et j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur Loïc.info et en bas dans la description sous la vidéo. On a le contrôle sur notre esprit et en partie sur nos actions. Mais le résultat dépend rarement, uniquement de votre contrôle sur votre esprit et donc de la pensée positive. Il y a toujours des événements, des situations, des personnes que vous ne contrôlez pas. Et d'ailleurs, si vous voulez changer les autres, j'ai fait aussi une vidéo sur comment changer les autres. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, ce n'est pas entièrement de votre faute. Ça peut être totalement pas de votre faute, en partie de votre faute, mais ce n'est pas entièrement de votre faute parce que vous ne contrôlez pas tout. Donc avec l'attitude positive qui est constituée de la pensée positive et de l'action positive, vous pouvez, oui, améliorer significativement votre vie. Mais c'est en aucun cas une garantie que vous allez avoir les résultats que vous espérez. Et donc, il faut vraiment pratiquer la pensée positive avec discernement. Il ne faut pas nier que certains trucs ne vont pas dans votre vie, sans pour autant faire le focus dessus. Mais il faut le garder à l'esprit. Il faut juste dire, ok, ce truc-là va pas dans ma vie. Bon, comment je pourrais faire pour l'améliorer? Ça, c'est la pensée positive, ça, c'est l'attitude positive. Faut pas juste se dire, ah, ce truc ne va pas dans ma vie, mais je vais faire comme si ça n'existait pas et je vais me dire, ouais, super, tout va bien, génial. Non.
Il y a un truc qui ne va pas dans votre vie, vous en prenez acte, vous ne faites pas le focus dessus, vous vous concentrez sur le positif, mais vous n'oubliez pas le négatif. Vous vous concentrez sur le positif en vous disant « Ok, comment je peux en tirer le meilleur parti? Qu'est-ce que je peux faire à partir de là ?» Et donc, il faut vraiment faire du mieux que vous pouvez avec persévérance et garder en tête que les résultats que vous avez ne dépendent pas uniquement de votre pensée positive, de vos actions positives. C'est tellement important parce que sinon, vous allez vous faire de la pensée positive une ennemie alors que la plupart du temps, la pensée positive, c'est une amie. Mais il faut vraiment l'utiliser avec discernement. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous pratiquez la pensée positive? Est-ce que vous avez des affirmations positives? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça aide à me soutenir et à faire connaître la vidéo, à la faire monter dans les tendances YouTube pour les proposer à d'autres gens qui pourraient en avoir besoin. Et si vous, d'ailleurs, vous connaissez des gens qui pourraient avoir besoin de cette vidéo sur la pensée positive, n'hésitez pas à la partager avec ces personnes. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite à cliquer sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.